Le diable est le père du mensonge. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il est dit, vous avez pour père le diable dans Jean 8, 44, et c'est Jésus qui le dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il trompe, il est menteur. Le diable est un menteur. Et j'aimerais dire que quand tu te mets à mentir, tu ressembles à celui qui est le père du mensonge. N'essayez jamais de mentir pour vous en sortir, ça ne sert à rien. Il est le malin. Combien d'hommes et de femmes ont été trompés? Combien d'hommes et de femmes ont été égarés parce qu'il est le menteur? Et il sait comment faire. Et il le sait bien mieux que nous si nous ne sommes pas vigilants. Le diable dit, l'Écriture est le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il est le prince de la puissance de l'air. Ce que tu ne vois pas autour de toi, lui est le prince. N'avez-vous jamais été surpris quand tout d'un coup, dans vos pensées, vous vous sentiez comme inspiré, mais négativement? N'avez-vous jamais été surpris d'avoir des pensées, vous vous demandez d'où elles viennent? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tout d'un coup, tu as une pensée qui vient, ou parfois chez certains, une insulte. Tout d'un coup, une insulte vient, tu te dis, hey, ça vient d'où ça? Tu étais en train de penser à tout à fait autre chose. Tu serres la main de quelqu'un et puis tu as une pensée qui vient. Et tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc c'est quelqu'un d'autre. Bien-aimés, il nous faut être conscients de cela. Il est le prince de ce monde. Je n'ai pas besoin de faire de description. Regardez la société dans laquelle on est. Regardez les divisions, regardez tout ce qui est en train de se passer. Regardez les drames. Regardez à quel point ils trompent l'être humain. Regardez à quel point les gens nous disent « moi je suis libre ». Moi j'avais des copains au boulot, ils me disaient « moi je suis libre, toi tu as ton Dieu, tu dois faire ceci, cela, moi je suis libre ». Hormis que quand il voyait une jupe, le gars il était malade. J'ai une dame un jour qui m'a dit « pasteur, que je suis heureux ». Non, que je suis malheureuse. Mon mari, dès qu'il voit une femme, il n'en peut plus. Si l'autobus avait une jupe, il lui courrait encore après. Mais c'est ces gens-là qui viennent nous dire qu'ils sont libres. T'es libre de quoi? Moi, je suis libre. Et ils sont addicts à l'alcool. Moi, je suis libre. Et ils sont addicts à la cigarette. Moi, je suis libre. Moi, je suis libre. Et ils sont addicts à l'argent. Et plus il y en a, plus on en veut. Non, le diable est un menteur. Il est le prince de ce monde. Il trompe les hommes. Nous sommes dans une société où on a une démonstration absolument extraordinaire en ce moment. J'y pensais ces jours. Bien, avec tout le respect que j'ai, et je mesure mes paroles. Bien, ils ont légiféré que nous n'avons plus le droit de donner la fessée. Je ne parle pas de violenter. Hein. Papa m'a parfois corrigé, il ne m'a pas violenté. Il m'a juste massé. Mais si nous ne pouvons plus éduquer nos propres enfants, c'est les CRS dans la rue qui vont devoir les corriger. Et là, c'est à la matraque. Quelqu'un va devoir toujours corriger. On nous dit pas de correction, mais quand vous mettez les gens en prison en les jugeant, c'est que vous êtes en train de les corriger. Nous sommes dans une manière de réfléchir qui est totalement conditionnée. Violenter est interdit. Frapper méchamment est interdit. Mais
Je bénis Dieu pour chaque fois que j'ai corrigé Benjamin. Il a fallu tantôt, de temps à autre, il a fallu juste remettre les choses en place. Et c'était, vous savez, il valait mieux que moi je les corrige que leurs frères se corrigent entre eux. Parce que quand les frères se corrigeaient entre eux, je vous l'avais dit dernièrement, on nous laisse penser aujourd'hui que finalement, peu importe que les enfants grandissent dans un couple où se trouve un homme ou une femme ou deux personnes de même sexe, mais c'est totalement faux. Il y a aujourd'hui une détresse de plus en plus grande et nous en avons des conséquences dans notre société. Elles sont directes. Elles sont directes. Nous ne pouvons pas taire ces choses-là. Nous avons besoin de réaliser qu'il y a un menteur, il y a un manipulateur qui amène l'homme à des raisonnements qui sont totalement faux. Alors, quelle est l'œuvre de Satan? J'ai encore plusieurs points, mais je ne voudrais pas... Quelle est l'œuvre de Satan? Il est l'auteur du péché, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sous toutes ses formes. Mais il peut aussi, et là j'aimerais m'arrêter quand même un peu, posséder des corps par les démons. Le monde spirituel n'est pas neutre. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que des esprits peuvent prendre place dans un corps. Je vous lis quelques textes. Lorsque l'esprit impur, Luc 11, 24, est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos. Et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et en prend 7 autres, plus mauvais que lui. Ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Dans Jean 13, 26, Jésus lui répondit en parlant de Judas, « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Là, ce n'est plus une question juste d'influence ou de pensée. Luc 9, 38. Et voici que du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit le fait entrer en convulsion, le fait écumer, et le quitte à grande peine après l'avoir tout meurtri. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils ne l'ont pas pu. Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et le fit entrer en convulsion. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Bien-aimé, le monde spirituel, encore une fois ce matin, est une réalité. Il n'y a pas besoin de regarder l'Exorciste pour se dire que des hommes et des femmes peuvent avoir des problèmes démoniaques. Nous savons ces choses, nous les avons vécues, nous les avons expérimentées et nous sommes heureux de ce qu'en Christ, le vainqueur, nous avons autorité sur toute la puissance des ténèbres sans que rien ne puisse nous nuire. Mais il y a des moments où quand des personnes sont tenues comme ça, ce n'est pas une cure d'âme qui va leur aider, ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un médecin. C'est juste la puissance de celui qui délivre et qui libère. Vous savez, n'imaginez pas que notre adversaire ait de la pitié pour quiconque. Il n'a de la pitié pour personne. Il n'a d'égard pour personne. Qui que vous soyez, il n'a d'égard pour personne. Et je dois dire, il est extrêmement cruel avec ceux qu'il tient. J'ai vécu des moments tellement particuliers. Je me souviens un jour, avec Dominique, nous recevions une jeune femme à la maison. Alors elle est entrée
Elle est entrée chez nous. Et puis, elle nous disait qu'elle se sentait toujours triste, toujours... N'allez pas penser que quand vous êtes triste, vous avez un démon. Non, mais je le dis tout de suite, hein, parce que... Mais elle se sentait mal. Elle se sentait oppressée. Et puis c'était une jolie jeune femme, elle prend place, Dominique était là. À l'époque, je recevais encore tout le monde dans notre cuisine. On n'avait pas de bureau, donc on avait les enfants qui couraient, on avait Dominique qui cuisinait, et puis moi je priais avec les gens. Et puis on a commencé à simplement prier pour elle. Vous savez, prier tranquillement, Seigneur, donne la paix, donne-la... Au moment où on prie, cette jeune femme avec sa jolie voix de dame, « Bonjour pasteur, vous allez bien ?» Des voix d'hommes ont commencé à sortir. Alors, dans un premier temps, c'est toujours surprenant. Mais ce qui a été le plus effrayant pour moi, c'est de voir son visage se déformer et tout d'un coup, un autre visage est apparu. Demandez Dominique. Vous savez, Dominique, quand je suis un peu trop spirituel, elle me ramène toujours sur terre. Vous pouvez la demander. Elle ne vous dirait pas que ça a eu lieu si ça n'a pas eu lieu. Le visage, mais c'est tellement défiguré qu'en face de moi, je n'avais plus cette jolie jeune femme. J'avais quelqu'un de hideux. Et nous avons pris à ce moment-là autorité. Cette jeune femme a été libérée. Elle est repartie avec un sourire. Elle est repartie avec une paix. Elle était libre. Elle était libre. Papa Jean a eu à la maison, à l'époque, une dame qui avait fait combien de séjours en psychiatrie? Fricaire. De nombreux. Et voilà qu'un jour, ils lui ont emmené à la maison. Et il avait cette dame à la maison. Et puis, alors qu'elle était à la maison, je vais vous dire, Papa Jean l'a eu 15 jours à la maison, il a maigri de 9 kilos. C'est pour vous dire que cette femme avait des manifestations démoniaques terribles. Mais alors, ce qui était intéressant de guillemets, c'est qu'elle avait une capacité divinatoire exceptionnelle. C'est-à-dire que les gens arrivaient, elle était capable de dire leur nom, ce qu'ils étaient en train de faire, etc. Un jour, alors qu'il priait pour elle et que cette femme vivait vraiment une libération, une délivrance, au moment où il prie, bien sûr, elle hurlait elle aussi au moment de la délivrance, une voisine curieuse est venue voir ce qui se passait. Et elle rentre pour voir ce qui se passait. Et tout d'un coup, cette femme possédée commence à pointer le doigt sur elle et dire « Vous êtes un tel et un tel, vous trompez votre mari avec un tel et un tel. » L'autre, elle est repartie. Ça l'avait guéri, hein? Écoutez, cette dame, lorsqu'elle était sous l'influence des puissances démoniaques, elle tirait sa langue, mais comme tu ne peux pas tirer ta langue. C'est-à-dire que ça descendait. Demandez maman Suzanne. Allez la voir. Toi, tu l'as eu aussi 15 jours. Hein? Mais oui, vous habitez ensemble. Mais écoutez bien, au bout de 15 jours, elle a été libérée. Elle n'est plus jamais, le restant de sa vie, retournée en psychiatrie. Jamais. Elle est devenue une chrétienne fervente, qui aimait Jésus, qui priait, qui servait le Seigneur. Bien-aimés, nous ne pouvons pas ne pas prendre la mesure de l'importance de ces choses. Et je pourrais continuer et continuer encore. Allez, juste une dernière expérience et je m'arrête là. Mais je voudrais dire une chose avant. Et ça, c'est important. Écoutez bien. Souvent, je vois les gens qui cherchent des démons. Remarquez dans les évangiles que Jésus ne chassait que les démons quand ils se manifestaient. C'est-à-dire, on prie, il se manifeste, là on le chasse. Mais Jésus n'allait pas faire des enquêtes. Jusqu'à la 15e génération, est-ce que Vercingétorix a... Peut-être. Non.
Il priait, quand il se manifestait, il les chassait. Quand il avait le discernement dans le cas de maladie, on y viendra tout à l'heure ou on n'y viendra pas, il les chassait. J'étais en Guyane, et ça reste un de mes... C'est dommage, il n'est pas là, mon frère Jean-Claude. Nous étions en Guyane et nous avions prêché l'évangile sur la place publique. Et puis arrive à la fin, une petite dame. Vous savez, mais toute frêle, voilà. Puis elle arrive et puis elle vient vers moi et j'étais avec Jean-Claude Meyer. Et elle nous demande la prière. Alors je dis, qu'est-ce qui ne va pas, madame? Elle dit, mais je n'arrive pas à dormir, je ne suis pas bien. Alors j'ai vu qu'elle avait des gris-gris, des protections. Écoutez, elle ressemblait à un sapin de Noël, hein, elle en avait un peu partout. J'ai dit, écoutez, madame, moi je vais prier pour vous, mais avant, il faut enlever tout ça. Tout ça, c'est lié au monde spirituel, c'est lié de la superstition. On va enlever. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de problème. Elle a décroché les pins. Et puis on prie pour elle. Petite grand-maman, pendant qu'on prie pour elle, tout d'un coup des voix d'hommes qui sortent. Et puis elle a commencé à avoir une force. Mais ma petite grand-mère avait une force. Et alors moi j'étais derrière elle, je priais, et Jean-Claude était devant elle. Et puis à un moment donné, on sentait, maintenant ça va être la victoire. Ça y est, c'était le moment où vraiment le démon sortait. Et au moment où il sort, elle hurle. Mais un hurlement, vous savez, il y a des hurlements qui vous traversent le... Elle hurle, enfin, l'esprit hurle. Et à ce moment-là, je vois mon frère Jean-Claude qui saute en arrière, il fait comme ça. Et elle a tellement hurlé que son dentier était parti. Et bien sûr, Jean-Claude qui était en face, il ne savait pas ce qui arrive sur lui. Il voit un truc qui arrive. Je lui ai dit à Jean-Claude, t'as eu peur, hein? Tu te fais niaquer, hein? Là, t'as eu peur, hein? Bon, après, on l'a ramassé, c'était dans le sable, on l'a lavé un peu, et puis on lui a rendu les dents. Et ce qui m'a fait rire, c'est que le lendemain, elle est revenue, et elle a emmené toute sa famille. Elle m'a dit, pasteur, je dors, je suis bien, je suis heureuse, je suis tellement bien. Elle est revenue avec toute sa famille, elle avait emmené tout le monde. Tout le monde. Mais ce qui m'a marqué, elle avait emmené tout le monde, mais elle n'avait pas mis les dents. Elle s'est dit, vous me les avez fait sauter une fois, pas deux, hein? Pas deux. Frères et sœurs, est-ce que vous me permettez de prendre encore un point? Mais le point le plus important est encore à venir. Satan peut être l'auteur de maladies. Je n'ai pas dit que les malades avaient des problèmes démoniaques, mais certaines maladies sont liées à des puissances. Jésus est clair. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et cette femme... Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous pendant le Shabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du Shabbat? Depuis 18 ans. Nous avons vécu comment des malades ont été guéris au moment où nous avons chassé les puissances qui les tenaient. Christian l'a vécu en Algérie. Christian, viens vite nous le dire. Je te prends en dépourvu. Voilà, tu viens juste nous expliquer ce que tu as vécu. Est-ce que vous êtes prêts encore à écouter? Écoutez, si vous êtes fatigué, vous rentrez. Oui, il est allumé. Le texte que ça vient de citer, on l'a vécu en réel dans une petite église en Algérie. Dans la montagne, 2 femmes rentrent, le culte avait déjà commencé. C'était visiblement des musulmanes. La maman avait le niqab devant le nez. C'était la première fois qu'elles entraient dans une église chrétienne et le pasteur m'a demandé de tout de suite aller prier pour elles. La particularité de ces femmes, c'est que les 2 étaient courbées, mais comme je n'avais jamais vu de ma vie, surtout pour l'aînée, la plus ancienne. Et quand je me suis approché pour prier avec la plus jeune qui était au bout du banc,
Au moment même où je voulais mettre ma main sur elle, elle a été précipitée au sol et elle s'agitait comme un serpent. Et j'ai compris tout de suite qu'il y avait là des puissances que j'ai liées. À ce moment-là, ses yeux se sont révulsés, elle était comme morte à terre. Les gens étaient stupéfaits, moi aussi. Et je me suis détourné pour prier avec la seconde au moment où je pose ma main sur elle, tous les gens qui étaient autour, on a entendu la même chose, un craquement dans son dos. Et cette femme se relève en hurlant en arabe. Elle louait Dieu en arabe, elle s'est redressée devant nous. Et toute l'église s'est levée, a commencé à danser, à crier sa joie. Et la jeune fille qui était par terre, au nom de Jésus, j'ai ordonné aux puissances de la lâcher. Je lui ai pris la main, ses yeux se sont retournés, je lui ai pris la main, elle s'est levée, elle était droite, elle aussi comme Aïe, les deux guéris. L'année d'après, quand nous sommes retournés, le pasteur de l'église me dit « Christian, on a arraché le bâtiment, on a construit une église plus grande, il n'y a plus personne à la mosquée, tout le village vient à l'église. » Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, j'ai rencontré le mari de cette femme. Moi, je suis arrivé après et j'ai rencontré le mari de cette femme. C'était un Kabyle et il s'est exprimé avec sa... Voilà, un peu comme le frère Schnebelen en alsacien, lui, il s'est exprimé en Kabyle. Il disait, pasteur, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ma femme, il était monumentale. Bon, monumentale, il voulait dire qu'elle était un peu solide. Et puis il me dit, il était courbi comme un cerceau, il était comme ça tout le temps, il était courbi. Il dit, Seigneur, il l'a touché et il s'est redressé entièrement. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais tellement... Et vous savez, quand vous avez le témoignage en live, c'est la personne qui vous parle en live. Là, t'es même plus dans l'évangile en train de dire « Waouh, c'est beau ». Là, t'es en face, tu dis « Waouh, c'est fantastique ». Et ça a lieu en 2021, 2019, 2018. Yallah. Vous avez vu, je deviens même prophétique maintenant. Attention. Permettez-moi de terminer. Comment lui résister? Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Savoir qu'il est puissant, ça c'est une chose. Savoir qu'il peut faire toutes sortes de choses. Et vous imaginez bien que ce matin, je n'ai pas fait une étude biblique sur le sujet complète. Mais ça vaudrait la peine d'y réfléchir, même dans nos groupes de maison. Hein, faire une fois une étude sur ce sujet-là. La Bible dit la chose suivante. Et c'est le premier point pour... Je vais être rapide, mais c'est le premier point. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez bien, soumettez-vous à Dieu. Premier point, qu'est-ce que ça signifie? Se soumettre à Dieu. Il n'y a aucun homme, aucune femme dans ce lieu, ni sur le net, ni ailleurs, qui puisse résister au diable sans se soumettre à Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous soumettre à Dieu sans accepter Jésus-Christ, son Fils. Le seul qui ait triomphé de lui sur la croix, c'est Christ. Vous ne pouvez pas commencer à dire « je suis soumis à Dieu » si vous n'avez pas passé par la repentance. Le premier pas de la soumission, c'est de reconnaître que je suis pécheur, que j'ai besoin d'un sauveur. C'est le premier pas. Et j'aimerais dire aux gens qui ne connaissent pas Christ et aux personnes qui ne l'ont pas reçu comme leur sauveur, vous faites ce que vous voulez, mais le seul qui puisse vous libérer, le seul qui a l'autorité, le seul qui a écrasé la tête du serpent, le seul qui était capable, au-dessus des anges, de le vaincre, c'est Jésus-Christ. Soumettez votre vie à Dieu, au travers de Christ, et vous pourrez lui résister. Deuxième point, pardonnez-moi, j'aurais aimé dire tant de choses en plus, mais l'apôtre Paul déclare clairement, lorsque Dieu lui parle, je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière. Se soumettre à Dieu, c'est passer des ténèbres à la lumière. De la puissance, il est dit clairement, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Deuxièmement, se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jésus dit, lorsque Satan vient le tenter, il lui dit, retire-toi Satan,
Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. En d'autres termes, Jésus se soumettait à la parole. Jésus lui résistera par la parole. Le diable vient avec la même parole. Souvenez-vous, c'est un menteur. Je n'ai pas eu le temps de dire il se déguise en ange de lumière, etc. Mais souvenez-vous qu'il utilise même la parole pour vous tromper. Jésus va lui résister par la parole. Frères et sœurs, c'est dans votre vie quotidienne, c'est au quotidien que vivant selon la parole de Dieu, vous êtes déjà en train de lui résister parce que vous ne lui donnez pas accès. Parce que vous ne lui donnez pas accès. La Bible est claire là-dessus. Dans Éphésiens 4, 26, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » Et quand il est dit accès ici, il est parlé d'un lieu, c'est topos, le terme grec, topos, c'est un lieu géographique. Ne donnez pas accès. Vous savez, dans la colère, on peut avoir de la haine. Et la haine peut engendrer des pensées, mais qui sont tellement terribles, meurtrières. Ne donnez pas accès. Troisièmement, pour résister, il faut vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Mes frères et sœurs, vous aurez d'autant plus d'autorité que vous vivez selon la volonté du Seigneur. Sanctifiez-vous, et plus vous vous sanctifiez, plus vous avez d'autorité. Elle vient de l'Esprit qui habite en vous. Et pour terminer, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Dis-le à ton voisin, veille et prie mon frère. Veille et prie ma sœur. Afin que tu ne tombes pas en tentation. Veille et prie. Pouvons-nous fermer nos yeux dans la prière? Pendant que les musiciens s'approchent, je voudrais juste vous laisser en conclusion cette parole de l'apôtre Jean. Dans sa première épître, il dit, 1 Jean 5, 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré, écoutez bien, celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. » Voulez-vous de l'autorité? Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à sa parole. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, que c'est toi-même qui as dû venir du ciel, ici, pour le vaincre, et tu l'as vaincu à la croix. Tu as triomphé de lui. Étant maintenant en toi, Seigneur, étant tes enfants, nous étant soumis à ta volonté, nous étant soumis à Dieu, en te recevant toi comme notre Sauveur et notre Seigneur, tu dis à chacun qu'il a reçu autorité sur toute la puissance des ténèbres sans que rien ne puisse lui nuire. Mais tu nous rappelles en même temps que tout en ayant autorité, nous sommes appelés à marcher dans le respect et la sainteté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Amen.